Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le printemps, c'est aussi la saison des budgets, notamment en ce qui concerne les collectivités. On en parlera avec Jean Carman. Bonjour. Bonjour Flora. Vous êtes vice-président de la CASC en charge justement des finances. Sandrine, salut. Salut. Alors avec toi, on donnera la parole à nos internautes et ce sera tout à l'heure. On rejoint d'abord Marie-Morgane en duplex. Bonjour Marie-Morgane. L'info du jour, c'est la fermeture du restaurant scolaire de la maison de quartier Rive Droite. Alors explique-nous pourquoi cette fermeture et quel est l'impact. Bonjour Flora, alors là je me trouve devant le restaurant scolaire du site de la Cité à Sarreguemines. Ici les enfants sont accueillis pour le repas de midi comme sur le site de l'ancien hôpital. Par contre, les élèves qui se rendent habituellement au restaurant scolaire situé au centre socioculturel ont dû trouver une autre solution pour manger. Fin de semaine dernière, l'OMAP a informé les parents qu'en raison de l'indisponibilité de plusieurs membres du personnel qui sont chargés d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, l'un de ces 3 sites périscolaires serait fermé dès aujourd'hui et il le sera au moins pour une semaine. Uniquement le temps de midi, les activités après l'école et le mercredi sont maintenues. Cela concerne les élèves de 5 écoles de Sarreguemines, dont l'école maternelle et élémentaire de Neunkirch. On y était d'ailleurs ce matin pour demander l'avis des parents d'élèves, comment ils ont accueilli la nouvelle et comment ils se sont organisés. Regardez. Tout d'abord, comment vous avez été informés de la fermeture de la cantine? J'ai été informée par rapport à l'école, par rapport à un mot. Et on a eu ça le vendredi pour cette semaine. Et je trouve ça que c'est un peu dommage de le savoir que le vendredi, quoi. Et donc vous n'êtes pas personnellement impacté, mais par contre vous venez en aide à des parents d'élèves pour récupérer leurs enfants. Oui, moi mes enfants je les récupère à midi, mais j'ai une amie qui a justement son fils qui mange tous les jours à la cantine et qui va tous les jours au périscolaire. Et elle a appris ça le vendredi à 16h15 et heureusement que d'un côté que j'étais là, mais la pauvre, sinon je ne sais pas comment elle l'aurait fait. Surtout qu'elle n'a pas de famille sur Sarreguemines. Et surtout que les parents l'ont appris du coup vendredi en fin d'après-midi pour s'organiser au niveau du travail, etc. C'était compliqué de le faire pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Vous avez tout résumé. Bon, j'espère que ça ne va pas se poursuivre parce que je plains les parents quand même. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est bon ? Voilà, et du côté de l'OMAP et de la municipalité, on cherche une solution pour que les enfants puissent retrouver le plus vite possible leur restaurant scolaire. Merci Marie-Morgane. On passe aux 60 secondes du jour. Des jouets pour les enfants de l'hôpital Robert Pax, l'hypermarché Leclerc de Sarre-Union et les associations Laura les couleurs de la vie et Laetitia la joie de vivre ont fait un don important de jouets au service pédiatrique. Il est devenu coutumier qu'un cadeau soit remis à chaque enfant après une hospitalisation. Cela représente quelques 1500 jouets par an. Autisme, un beau grand geste de l'entreprise Mibel Group. La société spécialisée dans la fabrication de cosmétiques a remis un chèque de 4 350 € à l'association Réhab. Cet argent sera utilisé pour acheter un matériel pédagogique qui permettra aux enfants souffrant de troubles autistiques de suivre une scolarité normale. Une boutique pédagogique et solidaire au Simon-Lazare, les élèves de la filière commerce ont mis en place avec leurs professeurs un magasin pédagogique. Cette installation leur apprend à gérer leur propre boutique avec des vêtements, des jouets et des livres. Ils ont profité de la journée portes ouvertes du lycée pour accueillir leurs premiers clients. Ouverture de saison originale à la Völklingerhütte, l'exposition de photographie du Britannique Barry Coston autour du street art de Banksy interpelle. Cet artiste urbain, à la renommée internationale, veille, depuis ses débuts, à ne pas divulguer son identité. Les 40 photographies grand format sont à admirer jusqu'au 4 novembre. Perspective, le festival franco-allemand des arts de la scène présente son programme. Théâtre, cirque, musique et danse sont au rendez-vous du 17 au 26 mai. La compagnie The Rat Pack propose un spectacle de nouveau cirque intitulé Speakeasy les 25 et 26 mai au théâtre de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines.
Sandrine, dis-nous, c'est quoi la tendance cette semaine côté ciel? Alors la tendance s'annonce pas terrible. Du coup, comme j'ai pas envie d'être encore une fois porteuse de mauvaises nouvelles, je vais pas en dire plus. Bon, on regarde les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. J'espère que vous avez bien profité du beau temps ce week-end parce que pour demain, les choses se gâtent. Les nuages sombres défilent dans le ciel et les pluies se généralisent dans la matinée. Des pluies d'abord faibles mais qui deviendront plus marquées vers la mi-journée. Les températures partent de 0 à 4 degrés à l'aube pour indiquer de 8 à 10 degrés au meilleur de l'après-midi. Le vent soufflera assez fort avec des rafales de l'ordre de 40 à 60 km/h. Demain, nous sommes le mardi 27 mars et nous fêtons les Habib. Le soleil nous accompagnera de 7h18 à 19h55. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Les mathématiques, vous les subissez, vous en avez peut-être même une phobie. Eh bien, c'est fini. Vivre les mathématiques, c'est le credo, suivi par près de 300 élèves pour le 29e congrès de Matangine. Après un an de travail scientifique, ces jeunes ont eu la chance, jeudi dernier, de présenter leur sujet de recherche. C'était à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et en parallèle, des ateliers autour des maths s'étaient proposés à l'ESPE. Le tout en français et en allemand, bien sûr. Uranie Tosi qui était sur place. Réaliser des formes géométriques à l'aide de pièces de puzzle, placer les pions sans que ceux de la même couleur n'aient les bords qui se touchent. Toute une série d'exercices étaient proposés dans le cadre de Matangines. Les plus grands ont également présenté leur sujet de recherche sur les propriétés géométriques de la spirale d'un escargot, par exemple, ou encore sur les systèmes de codage. De quoi rendre les mathématiques, matière souvent mal aimée, ludique et accessible à tous. Je pense que l'apprentissage doit passer par le jeu. Il ne doit vraiment pas être une corvée. Ça doit vraiment être un plaisir pour les élèves de chercher, de se poser des questions pour arriver à un raisonnement mathématique. Susciter l'intérêt et la curiosité des élèves du CE1 à la terminale, pari tenu pour tous ces professeurs des écoles stagiaires venus animer ces ateliers. Si les mathématiques font partie de leur métier, ici, ils apprennent à l'enseigner différemment en laissant les jeunes découvrir par eux-mêmes. On n'est plus dans le transmissif, c'est plus le professeur qui apporte du savoir. Ce sont les élèves qui construisent du savoir et c'est tout différent. Ils sont tous fiers d'eux. À Matangine, il n'y a pas d'élèves fragiles ou faibles. L'expérience est enrichissante pour ces 300 élèves de la région, de Paris ou encore de la Sarre. Elle l'est tout autant pour leurs encadrants. Manipulation, expérimentation, des méthodes d'apprentissage que ces futurs professeurs pourront réutiliser dans un cadre scolaire plus classique. Le plus de l'opération Matangines, l'utilisation de l'allemand. On fait tous donc de l'allemand dans nos écoles. Après, c'est très rare qu'on ait des jeux par exemple en allemand, des jeux de mathématiques qu'on doit diriger en allemand. Ça permet en fait d'avoir des disciplines qui sont non linguistiques mais dans lesquelles on apporte donc un apport langagier. Chacun y a donc trouvé son compte. Matangines a fait vivre les maths, a fait aimer les chiffres et les formules, et qui sait, a peut-être fait naître des vocations chez certains. Et c'est une opération reconduite tous les ans, grâce notamment au financement de la casque du département et de la région Grand Est. Ce week-end, les habitants de Grosse-Biederstroff ont participé au nettoyage de leur commune. Les lycéens du conservatoire de Sarreguemines se sont attaqués à une pièce de Molière et un vent d'Irlande a soufflé sur Vosvillers. D'autres lycéens de Sarreguemines ont ouvert leurs portes samedi et cela a pu aider certains élèves de 3e à faire leur choix d'orientation. C'est tout de suite dans le VSD, réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Marie Luff. À l'heure de l'orientation, les futurs lycéens sont à la recherche de leur prochain établissement. Samedi matin, 3 lycées de Sarreguemines ont ouvert leurs portes. Mais alors, lequel choisir? Vous avez plutôt la fibre littéraire ou économique et vous aimeriez passer un baccalauréat général, vous pouvez vous tourner vers le lycée Jean de Pange.
En plus des enseignements communs, vous aurez le choix entre des enseignements d'exploration, les sciences économiques et sociales, les méthodes et pratiques scientifiques, sciences et laboratoires, création numérique, art du spectacle, latin et italien. Il y a également des sections sportives en football et athlétisme. Pour ceux qui aimeraient avoir rapidement un pied dans la vie active, vous pourriez vous tourner vers le lycée professionnel Simon Lazare. Des bacs pro sont proposés en restauration, en logistique et transport, commerce, boulangerie-pâtisserie ou accompagnement, soins et services à la personne. Ici, les élèves sont plongés dans le monde professionnel et mettent chacun la main à la pâte. Vous avez une âme d'ingénieur? Au lycée Henri Nominé, vous allez retrouver plusieurs types de cursus. Les collégiens pourront intégrer à la rentrée prochaine un bac professionnel, métier de l'électricité, maintenance des équipements industriels ou technicien d'usinage. Il est également possible de suivre un CAP conducteur d'installation de production. Sur le même site, on retrouve le CFA Henri Nominé avec divers CAP en apprentissage, en cuisine, services et ventes, ainsi qu'un bac pro commerce. Le lycée propose également des options sportives et des ateliers d'astronomie et d'équitation. La science a sa fête, alors pourquoi pas le droit? Les universités la célèbrent depuis 3 ans, mais vendredi soir, c'était la première fois que l'événement était organisé à Sarreguemines. L'ICED, l'initiative sarregueminoise des étudiants en droit, a pris ce projet en main. Produits locaux à déguster, bavardage complice et bonne musique étaient au programme pour une 50aine d'inscrits. Le plus difficile, mobiliser les premières années qui n'ont pas encore l'esprit collectif. Ce sont des gens... Populiste et fier de l'être. La phrase est signée Front National. 10 ans que Jean-Michel Barrot, enseignant-chercheur à l'ESP de Lorraine, étudie ce parti politique. L'éducation, c'est son métier. Alors la théorie selon laquelle les immigrés font baisser le niveau scolaire, ou pire, favorise un climat de violence, ne les laisse pas indifférents. Sa manière de contrecarrer le parti politique en dézinguant un par un les arguments du FN. 10 ans qu'il lit chaque publication et chaque tribune éditée par le parti. Son propos est sans appel, le FN stigmatise et attise la haine et la discrimination. Invité vendredi soir à la médiathèque de Sarreguemines dans le cadre du festival Migration, son intervention n'était pas un hasard. Il a récemment publié un livre intitulé « Le FN, une identité anti-républicaine » disponible à la médiathèque. À la maison de quartier Beau Soleil, on court dans tous les sens. Samedi avait lieu la fête du printemps. L'après-midi a démarré avec des ateliers, maquillage, bricolage et jeux de société. Après que les enfants se soient bien dépensés, c'était l'heure du spectacle avec des danseurs et chanteurs de Music Dance Connection et du Texas Club de Sarreguemines. Au printemps, celui qu'on attend impatiemment, c'est le lapin de Pâques. Vous pouviez d'ailleurs trouver de belles décorations ou idées cadeaux au marché Pascal de Frauenberg. Des deux côtés du pont de l'Amitié, qui relie Frauenberg à Abkirchen en Allemagne, des stands étaient installés. C'était un rendez-vous à ne pas manquer pour goûter des produits du terroir, faire un peu de shopping et profiter du dimanche ensoleillé. Entraînement énergétique à Woustviller. Des cours de Qigong sont donnés chaque lundi soir à 17h et 19h à la salle du jumelage. Mais samedi, Dany Sarji, formateur en art interne chinois, a donné une masterclass. Les initiés ont suivi 6 heures de formation à cette médecine traditionnelle chinoise qui permettrait d'améliorer sa santé. Les mouvements lents qui sont des automassages se sont enchaînés. Ils ont également utilisé un bang, un bâtonnet d'énergie. Au gymnase Jean Jaurès, les supporters sarregueminois étaient déchaînés. Au club de volley se jouait le quart de finale du trophée du Conseil général de la Moselle. Face à l'équipe loisirs de Sarreguemines, l'équipe 1 de Creutzwald qui évolue en National 3, soit 3 niveaux au-dessus. C'est la première fois que Sarreguemines accueillait une équipe aussi haute. Le match s'est terminé sur le score de 3-0, mais les Sarregueminois n'avaient pas à rougir de leur prestation, ils se sont battus jusqu'au bout. Et malgré le score, c'était surtout pour eux un plaisir d'affronter une équipe de ce niveau. Une course en binôme, l'un à vélo, l'autre à pied, c'est le principe d'une course run and bike. Le triathlon club de Sarreguemines a organisé la première édition du run and bike dans la forêt du Bourgholz.
88 équipes étaient sur la ligne de départ. Les coureurs ont démarré pour rejoindre ensuite leurs coéquipiers dans le parc à vélo. Tout au long de la course de 14 km, ils pouvaient interchanger leur rôle. Chacun pouvait réaliser le parcours à sa vitesse, mais le duo devait être réuni à certains points et bien sûr passer la ligne d'arrivée à deux, ce qui demandait de l'organisation. Je vais te laisser la partie facile en vélo, je vais courir. Laisse-moi récupérer là. Ouais. Tu récupéreras sur le vélo en descente, ça sera facile. Et le premier duo à franchir l'arrivée était composé de Guillaume Kircher et Grégory Greff qui ont terminé la course en 49 minutes. Après les adultes, 2 courses étaient proposées aux enfants de 6 à 13 ans. Opération Ville propre. La municipalité de Großbiedersdorf a mobilisé ses habitants pour un nettoyage de printemps des abords de la commune. Une trentaine d'habitués de ce rendez-vous sont rodés. Ils se sont répartis avec les quelques nouveaux participants les différents lieux à nettoyer. Les entrées de la ville ou encore le chemin de halage sont passés au peigne fin. Une dizaine de kayakistes du CK Val-de-Sarre étaient également de la partie. Si c'était loin d'être une partie de plaisir, ça aura permis de dissuader les plus jeunes de jeter leurs détritus par terre. Monsieur le philosophe! Au diable la pertinence! Messieurs! C'est bon, je traite un poisson! Monsieur le philosophe! Monsieur le philosophe! Les lycéens de la classe d'art dramatique du Conservatoire de Sarreguemines n'ont pas peur de s'attaquer à des classiques du théâtre. Ce week-end, au Casino, ils ont présenté leur interprétation du bourgeois gentilhomme de Molière. La mise en scène et l'adaptation sont signées Margot Gauer. Monseigneur, nous sommes bien obligés. Monseigneur! Monseigneur! Attendez mon ami! Monseigneur mérite quelque chose! Et ce n'est pas une petite parole que Monseigneur! Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons boire à la santé de votre grandeur. Votre grandeur! Attendez, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur! Ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse. Un vent d'Irlande a soufflé à Woodvillers. The Spirit of Ireland, c'est un spectacle qui vous transporte. 14 danseurs et musiciens ont investi la scène du W. Ils ont emporté avec eux l'ensemble de la salle qui était bondée à Dublin. Des musiques qui rappellent les traditionnels pubs, des danses qui ne peuvent pas laisser de marbre et une chanteuse qui donne des frissons. Voilà peut-être la recette d'un spectacle vertigineux. C'était presque prévisible. Après de belles prestations à l'extérieur, le SFC s'incline à domicile 0-2 face à Biesheim, qui se classe dans le haut du tableau. Biesheim, on le sait, c'est la bête noire du SFC et cela a encore été prouvé samedi soir. On regarde le résumé du match. Khalid Babaya. Ouais. Ouais, bon appel de Brian. Ouais. Il va l'éliminer en talonnade un peu. Super jeu sans ballon. Attention, ouh, dommage, il a pas. Ouh, attention, Efonja. Ouh là là. Attention, ça va être pris. Et bien écarté, je crois pas. On n'a pas de ralenti, mais. Attention, Miliani. Et non. C'est plus de peur que moi. Coup franc, donc tiré par Guillaume Ruiz. Pied gauche. Direct. Bien enroulé. Et coupé à la barre transversale. Brent Babit, encore là. Ah, dommage. Ouais. Ah, dommage. Belle occasion. Super. Ah, faut qu'il y aille. Vas-y. Et l'inter-extérieur là. Un jeu de corps et attention à dommage. Attention. Je sais pas qui c'est Jacka, ça peut être dangereux. Attention, il faut revenir. Ah oui, il est bien là. Il est bien. Ah, il prend la frappe. Deuxième chance, Texera. Voilà. Allez, écarte. Ah non. Ils n'ont pas le droit. Non, ça c'est dommage. Il est capable. Allez, boum. Oh non. Ah non, il se gêne. Il n'y a plus personne. Il faut faire l'effort. Allez, Brian. Ça va être dur. Le deuxième, on est là. On a pris une leçon d'efficacité, une leçon de maturité, une leçon
de solidarité, une leçon d'humilité. C'est pas faute d'avoir prévenu les joueurs. Comme je leur ai dit dans les vestiaires à la fin du match, toutes les défaites sont la faute du coach. Mais aujourd'hui, je suis en colère après eux parce que je l'ai vu venir toute la semaine, je les ai prévenus très très longtemps, très souvent. Et ce soir, ils sont tombés encore une fois dans le panneau. Ils étaient déjà tombés dans le panneau en Coupe de France. On avait failli tomber dans le panneau chez eux au match aller, on avait fait 2 partout, mais en n'ayant pas fait le match que je voulais. Et ce soir, rebelote. C'est frustrant, c'est énervant, c'est décevant. Et ce soir, je suis en colère. Ouais. Je suis en colère parce que dans la causerie, j'avais insisté sur tous les points sur lesquels ils nous ont mis en danger. Et voilà, par manque d'humilité, par manque, encore une fois, d'intelligence, on a failli. Et donc voilà, l'adversaire est venu pour ça. On avait les occasions avant pour mener 1-0, on ne les met pas. On savait qu'ils allaient chercher le 9 dans la profondeur pour aller mettre un contre et on se fait cueillir comme ça, donc c'est vraiment énervant. C'est fini. Voilà 2-0. On jette un coup d'œil au classement. Le Sarreguemines Football Club se trouve à la 11e place du tableau avec 27 points. Dans un instant, on parlera finance de la casque avec Jean Carman et du web avec Sandrine. À tout de suite. Schöne Geburtstag! Le festival Mire de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Mais où tu les as mis? Ah! Quand tu auras nettoyé le garage, je te les donnerai. Eh oui. Faites-vous entendre avec la passion de l'audition. Sandrine, aujourd'hui on fait le point sur un sondage que tu as lancé sur Facebook. Ouais. Tu as voulu connaître l'avis de nos internautes concernant les demandeurs d'emploi. Tout à fait. Alors en fait c'était pour faire écho à la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui est proposée par le gouvernement et qui comprend d'un côté des nouveaux bénéficiaires, donc les indépendants en liquidation judiciaire et les démissionnaires porteurs d'un projet professionnel. Et de l'autre côté, comme il y aura plus de demandeurs d'emploi, il y aura également plus de contrôles et plus de sanctions. Et dans notre sondage, vous aviez le choix entre 2 réponses. Alors d'un côté, c'est une bonne chose, et de l'autre côté, ça devient trop strict. Et sur 158 votes, il y a 64% quand même de nos internautes qui pensent que c'est une bonne chose. Mais c'est quand même déjà un petit peu plus nuancé dans les commentaires. Il y a Didier qui nous dit par exemple, pour les indépendants, je suis pour. Après, le gouvernement nous demande de faire des efforts, mais qu'il en fasse lui en premier en réduisant ses dépenses comme le salaire de Madame Macron ou la réduction de l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, qui est taxé sur des retraités qui ont galéré toute leur vie. Alors là, non, ras-le-bol. René nous dit, si vous regardez de près, vous verrez que tout ceci n'est fait que pour améliorer les statistiques du chômage. Il est facile de radier quelqu'un, de lui faire suivre une formation, de l'obliger à accepter un emploi qui ne lui convient pas, mais il serait quand même peut-être temps que Pôle emploi cesse d'être là pour les statistiques et serve réellement à trouver un emploi qui correspond aux demandeurs d'emploi. Charline est d'accord avec ce commentaire et elle ajoute, pour les personnes qui ne sont pas au chômage, forcément c'est une bonne chose, mais les personnes qui recherchent réellement du travail, on leur répond constamment que vous n'avez pas assez d'expérience. Laissez-nous donc une chance de prouver les choses au lieu de répondre toujours négativement. C'est sûr qu'à ce rythme-là, on n'est pas prêt de trouver un emploi. Donc voilà, même si la réforme apporte du bon, visiblement elle n'est pas la solution encore à tous les problèmes. Effectivement, il y a encore des revendications chez nos internautes. Tout à fait. Merci Sandrine. Jean Carman, ensemble on va faire un point sur le dernier conseil communautaire et notamment sur l'un des 12 points qui étaient à l'ordre du jour jeudi soir. Il s'agit des finances. Mais je vous propose d'abord de regarder un résumé du conseil communautaire réalisé par Marie Luff et Julia Bitran. Dans le registre administration générale, 2 rapports rendus obligatoires par la loi. Le bilan de l'année passée en termes de développement durable. La casque est résolument tournée vers une démarche active de développement durable, en particulier depuis 2009.
Concernant la situation en matière d'égalité hommes-femmes, la CASC emploie un peu plus d'hommes que de femmes, mais côté grade, elles sont plus nombreuses parmi les cadres A et les cadres B. 2 rapports conclus par 2 délibérations, les conseillers communautaires ont pris acte de leur présentation. Le contrat enfance et jeunesse va être renouvelé avec les caisses d'allocation familiale de Moselle et du Bas-Rhin d'ici la fin de l'année. Le projet de crèche transfrontalière ne pourra pas y figurer. La CAF ne s'est pas encore prononcée sur les possibilités de financement d'une structure d'accueil située en Allemagne mais accueillant de jeunes enfants vivant en France. Venait ensuite le gros chapitre, consacré aux finances. En premier lieu, les comptes de gestion et les comptes administratifs du budget principal et des 4 budgets annexes. Développement économique, déchets ménagers et assimilés, assainissement et enfin transport urbain. Avec l'affectation des résultats 2017. Malgré l'exercice très déficitaire du budget annexe des déchets ménagers et assimilés, moins 1,3 million d'euros, l'excédent cumulé de l'ensemble des budgets est de 8,8 millions d'euros. Il est reporté sur le budget de fonctionnement de 2018. Le seul budget qui a suscité des réactions est celui du transport urbain. Depuis l'été 2017, les entreprises de Sarral de l'approche région sont sollicitées par cette taxe transport, alors qu'en face, il n'y a pas de service rendu. Le vice-président que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours m'expliquait que la montée en charge serait très progressive, puisque au mieux, on aurait une réponse pour 2020. On peut difficilement avoir un taux de versement de transport qui soit différent en 2020. Je pense qu'effectivement, le temps que ça s'installe. Nous avons mis en place le RPI, Ilsprich, Rémurin et Putlange, qui a un certain coût, et nous avons mis le transport pour les personnes à mobilité réduite en place au 1er janvier 2018. À ce jour, nous avons, et je vous l'ai expliqué, dépensé plus d'argent que ce que nous avons encaissé. Alors là, vous raisonnez sur le transport, il faudra aussi tenir le même raisonnement sur l'ensemble des compétences qui sont transférées. Parfois on est gagnant, parfois on est perdant et parfois on équilibre. Voilà. Je disais simplement, vous me laissez continuer s'il vous plaît, je disais simplement que il était prévu, le législateur avait prévu, c'est simplement ce que je mets en avant, je dis pas que c'est, je dis que c'est une réalité. Le législateur a mis en avant qu'il pouvait y avoir une montée progressive de cette mise en place de la taxe. Je suis un peu surpris que ce débat ait lieu là, dans le cadre du compte administratif. À la limite, au budget, j'aurais compris un peu mieux. Et en réalité, nous ne faisons qu'appliquer les décisions qui ont déjà été prises, monsieur le maire. Le vote de l'affectation des résultats des différents comptes administratifs s'est ensuite déroulé en l'absence des ordonnateurs et à l'unanimité. Venait ensuite le budget principal et les budgets annexes 2018. 6,6 millions d'euros de travaux sont prévus. Principales opérations, des pistes cyclables, la fin de la maison de l'habitat, le très haut débit ou encore le parking avenue de la Blisse à Sarreguemines. Seul le budget annexe des déchets ménagers et assimilés a été voté à l'unanimité. Le budget principal et les autres budgets annexes ont été votés avec 2 abstentions. Concernant le vote des taux, les conseillers communautaires ont opté à l'unanimité pour une légère hausse de la taxe sur les ordures ménagères. Une augmentation de 0,30 points pour les communes de l'ancienne CASC, pas d'évolution pour celles de l'ancienne CCAL. Et pour les entreprises, l'ancien taux de CFE, avant la fusion de la CASC, va être appliqué à l'ensemble du territoire, 22,18%. Le lissage de la redevance assainissement, d'abord envisagé sur 5 ans, a été voté sur 10 ans. Les communes concernées vont être progressivement amenées au tarif cible de 2,055 € TTC par mètre cube. Tous les points suivants à l'ordre du jour se sont ensuite enchaînés très rapidement, pour un total de 3 heures de conseil. Parmi les domaines abordés, la CASC va céder des terrains à la société JK Technique pour qu'elle puisse s'agrandir. Un poste d'entraîneur de golf va être créé. Des subventions ont été votées dans le domaine de l'enseignement supérieur. La CASC va garantir l'emprunt souscrit par l'AFAEI pour la construction de 10 logements destinés aux handicapés retraités.
Alors, Jean Carman, au-delà de ce résumé, une question se pose également, notamment concernant la fusion avec l'ancienne CCAL. Actuellement, de quelle manière cette fusion a impacté financièrement la CASC ? Il n'y a pas eu de gros impacts, ça n'a pas déstabilisé les finances de la CASC. Il y a eu un certain nombre de dépenses qui ont augmenté, mécaniquement, parce qu'il y a des emplois en plus, il y a un service qui s'est mis en place, et il y a également eu des recettes supplémentaires, au niveau fiscal notamment. Voilà. Et alors cette fusion a aussi engendré des changements, des transferts de compétences pour la CASC. Et pendant le conseil communautaire, le président Roland Roth a évoqué en particulier la compétence globale sur l'assainissement. C'est pour lui un budget qu'il qualifie de particulier et plein d'imprécisions. Quel est l'impact de cette nouvelle compétence pour la CASC ? Alors c'est une nouvelle compétence dans la mesure où elle est globale, puisqu'on exerçait déjà le traitement des effluents avec les stations d'épuration. Maintenant, on s'occupe également des collecteurs. Et donc, ça fait effectivement une augmentation relativement importante de la charge de travail et également donc des dépenses et des travaux, de l'entretien d'un réseau considérable. Voilà. Donc, c'est difficile comme cela d'une année sur l'autre, bien que ça a été préparé, ça a été anticipé, on a embauché des personnes en fin d'année dernière. C'est difficile de connaître exactement le montant des dépenses. Bon, on peut imaginer le montant des recettes puisqu'on a fixé une redevance cible. Donc on connaît à peu près la recette. Maintenant, il y a également les investissements que les différentes communes ont entrepris et qu'elles n'ont pas terminé. Donc la CASC devra prendre en charge à son tour. Et puis il y a également les emprunts. 24 emprunts qui faisaient partie donc des budgets assainissement des communes, qui sont maintenant repris par la CASC avec différentes banques, différents organismes bancaires, des taux différents. Tout ça, il va falloir y mettre de l'ordre. Donc c'est une difficulté financière pour la CASC ? Disons que ça va compliquer les choses. C'est difficile de prévoir budgétairement ce qui va se passer, surtout au niveau de l'investissement. Donc on a voté un budget primitif vraiment très, très prévisionnel, et en cours d'année, il y aura un budget supplémentaire pour affiner les comptes. Alors, il faut dire aussi que la CASC a toujours été citée en exemple pour sa bonne gestion, mais quand même, avec les baisses de dotation, les réserves ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant. Quel est l'avenir pour la CASC ? Est-ce qu'elle va devoir se serrer la ceinture, moins investir, ou peut-être même trouver d'autres alternatives pour trouver de nouvelles recettes ? Voilà, je pense qu'il faut toujours être vigilant quand on voit les recettes diminuer, les dotations de l'État qui ont baissé, les subventions qui sont plus rares, même si les subventions de l'État ont un peu augmenté ces derniers temps. Donc il va falloir effectivement regarder vers de nouvelles recettes. Et les nouvelles recettes ne peuvent venir que du développement économique. Donc il faut qu'on facilite l'installation des entreprises, il faut qu'on facilite la création d'emplois. Et dans ce cas-là, on prévoit les recettes de l'avenir. C'est ce qu'on avait fait il y a une vingtaine d'années et dont on profite aujourd'hui. Et alors, c'est quoi concrètement ces mesures qui pourraient être mises en place pour développer l'économie sur le secteur ? Voilà, on les met en place déjà, puisqu'on a un budget développement économique, budget annexe sur lequel on mise beaucoup d'argent. Cette année, on verse 5,1 millions d'euros de subventions d'équilibre pour permettre environ 5 millions d'euros de travaux sur les différentes zones. Donc, il s'agit bien sûr de mettre à niveau les zones existantes, mais également donc de faciliter l'installation des entreprises. On a un bâtiment relais, deux bâtiments relais, mais dont un va être racheté par l'entreprise qui le loue actuellement. Donc vous voyez, il y a une dynamique qui fait que les recettes futures du développement économique sont les garantes des finances de la CASC. Et qu'est-ce qui pourrait séduire les entreprises pour qu'elles s'installent là ? Concrètement, quelles sont les mesures ? Je crois que cette zone est... il y a l'Europole 2, comme on dit, la deuxième partie de l'Europole, de l'autre côté de l'autoroute, qui est idéalement située.
on est régulièrement contacté par des entreprises qui souhaitent se développer, mais on a aussi des concurrences sur les zones voisines, effectivement, donc ce qui complique effectivement le résultat, mais on a effectivement toujours des contacts et on espère effectivement un jour, tous les ans, de toute façon, on a des créations d'emplois qui se font grâce aux aides de la CASC. Il y a des entreprises qui se développent également, donc je crois que dans ce domaine-là, il y a une dynamique qu'il faudra accélérer peut-être. En tout cas, on suivra cette dynamique. Merci Jean Carmin d'être venu sur notre plateau et d'avoir aussi apporté toutes ces précisions. Je vous propose à présent une rencontre avec une femme présidente de club sportif. Le centre équestre de Sarreguemines, c'est presque une PME, à la différence que la patronne ne touche pas d'argent. Et la patronne, c'est Sophie Gesnel, présidente de l'association Sarreguemines Jump. Jean Birkel l'a rencontrée. Je suis Sophie Gesnel et je suis présidente de l'association Sarreguemines Jump depuis un peu moins d'1 an. J'ai démarré l'équitation quand j'avais 12 ans et j'ai démarré ici au centre équestre de Sarreguemines. J'ai fait une pause au moment où j'ai eu mes 2 enfants. Et je suis revenue ensuite au centre équestre avec ma fille qui avait 4 ans. Ça m'a paru tout naturel suite à toutes ces années où j'ai pu pratiquer et bénéficier des activités du centre équestre. Je me suis dit que c'était à mon tour et de pouvoir donner tout ce qu'on m'avait déjà donné à mon tour, de pouvoir le rendre et aider en tant que bénévole dans l'association. Les conditions se sont beaucoup améliorées suite au toit dans la carrière. On aimerait également changer le camion à court terme. Donc j'ai monté des dossiers de financement. Ensuite, il y aura peut-être une phase de rénovation aussi du centre équestre de l'intérieur cette fois-ci. Le rôle du président, c'est de coordonner un petit peu tout ce qui se passe au sein de l'association et être au courant de tout et de tout manager. On a une 50aine de chevaux ici et on a cette année, en 2018, 260 licenciés. J'ai également un rôle d'employeur et c'est aussi par exemple pour les contrats d'embauche à signer, le recrutement et aussi le respect de tout ce qui est légal au niveau de la sécurité sociale et de la loi du travail. Il y a deux monitrices qui travaillent à temps plein ici, 2 palefreniers également qui travaillent ici et 2 apprentis en monitorat, BPGEPS. Et également une étudiante qui est en dernière année de bac pro de gestion des activités équestres. C'est comme une petite entreprise, ça se gère pareil. C'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure et que je découvre encore. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à tous une très belle semaine sur Mosaïque.